Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une newsletter avec le logiciel Email Designer Creator. Donc pour ce faire, nous allons commencer par nous loguer. Voilà. Donc, une fois arrivé sur votre page principale, vous avez la possibilité de vous déconnecter ici, de me contacter en cliquant ici. Si vous avez le moindre problème, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, pour la création de votre newsletter, vous avez la possibilité d'avoir deux sauvegardes. La première et la deuxième. Et si vous voulez éventuellement une troisième sauvegarde, vous n'hésitez pas et vous me contactez et on en discute. Sachant que chacune de ces sauvegardes est utilisable le nombre de fois que vous voulez. Donc, nous arrivons sur le système de création de votre newsletter. Donc, vous avez un menu ici avec un retour à l'accueil pour retourner à la page précédente. Vous avez la possibilité de vous déconnecter, d'afficher la source, de copier la source, voir le modèle de configuration pour la configuration de la newsletter qui se trouve ici, et votre aperçu sur téléphone portable et tablette. Donc, commençons. Déjà, nous allons mettre à jour la configuration de la newsletter. Donc, en cliquant ici, vous avez ce code qui apparaît. Ce code-là est composé de trois parties. La partie stress marketing, la partie réglage de la newsletter, la partie conditions générales de vente. Les conditions générales de vente, c'est à vous de les mettre à jour par rapport au contenu et aux mentions légales que vous voulez voir affichées dans votre newsletter. Dans tous les cas, pour l'intégralité de ce code, il faut impérativement conserver la nomenclature, c'est-à-dire que pour la vente flash, ici vous mettez 1 ou 0, 1 affiche, 0 masque la vente flash. Vous avez un texte descriptif de votre vente flash, ici j'ai marqué « Vite, dépêchez-vous ». Vous pouvez le changer, mais attention, ne touchez pas aux ponctuations qui sont autour de ce texte. Car si vous les supprimez ou vous les modifiez, il est possible que votre newsletter ne s'affiche pas et qu'il y ait un bug. Votre vente flash est définie par une date et une heure. Il faut conserver ce format. Et bien sûr, vous ne changez que, encore une fois, ce qu'il y a en surbrillance ici. Votre réglage de la newsletter. La newsletter est composée d'un titre. Le titre de la newsletter est visible ici. Il y a aussi un deuxième titre. Ce deuxième titre est visible dans vos logiciels d'email, genre Outlook, Hotmail, Thunderbird, etc., sur téléphone portable, dont l'iPhone 10. Voilà. C'est pour cela que vous ne le verrez pas s'afficher ici. D'accord? Il ne s'affichera uniquement dans votre mailer. Mais il faut penser quand même à le renseigner afin de ne pas avoir un champ vide sur votre email. Ici, des. Des est utilisé lorsqu'on va utiliser un prix. Alors, si votre newsletter est dans différentes langues ou si vous voulez mettre autre chose que des, par exemple, des 50 €, vous préférez mettre à partir de 50 €, et bien à la place de des, il faudra mettre à partir de, et après le prix s'affichera quand vous l'aurez renseigné dans la case prix, on y reviendra. Pour la gestion du désabonnement, d'accord, le désabonnement, le texte de désabonnement est divisé en deux. Le lien sera sur ici et ça, ce sera la phrase qui va annoncer le désabonnement que vous pouvez voir ici
Pour ne plus recevoir cet email, cliquez ici et le lien est uniquement sur ici. Ce lien d'ailleurs c'est le lien de désinscription que vous devez renseigner ici. Donc, si votre logiciel d'emailing vous donne un lien spécifique, pensez à le renseigner à cet endroit-là, entre les apostrophes. Et bien sûr, laissez les apostrophes, vous ne changez que le dièse. Pour version en ligne, que vous voyez ici, exactement de la même manière que pour le désabonnement, vous le renseignez en changeant cette partie-là. Pour les mentions légales, même esprit, c'est ici que vous les mettez à jour. Voilà. Donc nous allons copier cela et nous allons les mettre ici. Donc on copie l'intégralité, vous mettez à jour donc vos mentions légales et vos conditions, vous mettez à jour votre lien de désinscription, vos informations. Pour notre exemple ici, nous allons afficher donc une vente flash. Pour la date, nous allons dire que c'est le 31 mars 2018 à 23h59 que notre promotion expirera. Pour le titre de notre newsletter, nous allons marquer « Partez en vacances ». Et pour la deuxième ligne, ça sera aux vacances au soleil. Bien encore une fois, c'est un exemple. Une fois que ceci est renseigné correctement, que vous avez mis bien sûr votre lien de désinscription, c'est très important, vos conditions légales, eh bien vous n'avez plus qu'à valider. Voilà, on rafraîchit. Et lorsque je vais rafraîchir ma newsletter en cliquant ici, voilà, le titre que nous avons mis, dépêchez-vous, s'affiche. Le compte à rebours s'affiche aussi. Dans la version mobile, on rafraîchit et ça s'affiche également. Ensuite, nous allons continuer à construire donc le reste de notre newsletter. Donc, dans composer votre newsletter, tout d'abord, c'est obligatoire, vous devez dire que c'est une newsletter et on ajoute la newsletter. Voilà, vous voyez l'arborescence de la newsletter, ça commence, donc ça sera une newsletter. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer à créer notre newsletter. Dans notre newsletter, nous allons mettre un logo avec notre numéro de téléphone afin que les personnes qui souhaitent commander puissent nous identifier par notre logo et puissent nous appeler en visualisant notre numéro de téléphone. Donc, logo tel. Vous voyez également ici qu'il y a un ensemble de blocs qui va composer votre newsletter. Je vais les commenter vite fait avec vous. Un descriptif, c'est pour ajouter un bloc texte avec un lien. Un big titre, ça sera pour mettre un titre à votre newsletter. Big Solo Text, Big Solo Texte Prix, Big Solo No Text, c'est une image qui prendra l'intégralité de votre newsletter avec la possibilité d'avoir un texte, pas de texte, un texte et bien sûr aussi un prix. Solo Texte et Solo Texte Prix, ça sera une image qui va être située ici et à côté vous aurez des informations textuelles ou texte avec la possibilité de mettre un prix. Duo texte, texte prix, no texte, vous avez compris. Duo, vous aurez une image ici, une image produit ici, avec des informations ou pas en dessous de chacun de ces produits. Trio et quattro, c'est la même chose, même esprit, à part qu'à la place d'avoir 2, vous pouvez avoir 3 ou 4 images l'un à côté de l'autre avec texte, texte prix ou juste des images. Donc,
nous en étions à mettre notre logo et notre téléphone. Voilà. Alors, comment cela fonctionne? Ici, vous voyez, vous avez quai. Quai, ça va être le numéro de la ligne produit. Le logo, ça sera 01. En fait, on commence 01, le deuxième produit 02, 03, 04, 05, etc., etc. Donc, la quai est unique. Il ne pourra pas y avoir deux fois une quai 01. Ici, vous mettez l'URL de votre logo, certainement votre homepage, d'accord? Et à côté, URLB, ça sera l'URL que vous voulez, si vous voulez en mettre une, lorsque l'on cliquera sur le numéro de téléphone. En général, moi, je rentre le numéro de téléphone que je souhaite appeler, car vous verrez, lorsque l'on cliquera, si on est sur mobile, ça composera directement le numéro de téléphone que vous avez inscrit, et si on est sur PC, ça lancera une demande de communication Skype, par exemple, si elle est configurée sur votre PC. Au niveau de l'image, donc moi j'ai fait simple, j'ai appelé mon logo logo, mon image téléphone tel, et j'ai mis aussi la possibilité d'avoir une image spécifique pour le mobile. En l'occurrence, je l'ai appelé logo aussi, puisque j'ai fait en sorte que l'image mobile et l'image PC soient la même. Ici, je vais aller chercher mes deux images, dont j'ai nommé préalablement, téléphone tel et logo pour mon logo. Je les ouvre. Donc ici, il faut que j'ajoute mon produit. Je clique et on voit bien que ça a été ajouté. Ici, j'ai parcouru, je suis allé chercher mes deux fichiers. Ils sont sélectionnés. Je valide mon code ou mes images, en l'occurrence mes images. Je clique. Voilà, deux files copiés. Je rafraîchis. Et lorsque je rafraîchis ici, voilà, mon logo vient de s'afficher. Mon numéro de téléphone vient de s'afficher. Dans ma vision mobile, je rafraîchis et voilà. Ici, le logo a été automatiquement remplacé par la case « Appelez-nous ». Comme je vous ai dit, quand vous êtes sur mobile, vous cliquez et ça composera votre numéro de téléphone. Ensuite, comme souvent dans les newsletters, nous allons rajouter une image. Donc ça sera une image qui viendra s'afficher ici. Donc pour cela, nous choisissons une image big, seule et pas de texte. La clé, pour la clé, ici nous avons mis 01, donc ça sera 02. Au niveau de l'URL, je mets l'URL de mon site, celle que je veux. Le nom de mon image, en l'occurrence, moi j'ai créé mon image, je l'appelle header, et pour l'image mobile, j'en ai fait une différente de la version PC, histoire que l'affichage soit optimisé sur le téléphone portable. Par défaut, moi je l'appelle underscore header, comme ça au moins ça me permet de les repérer rapidement, mais vous pouvez les appeler du nom que vous voulez. Il faut juste que ce nom-là corresponde aux images que vous allez charger. D'accord? J'ajoute mon bloc. Ici, je vais avoir donc mon header qui vient de s'afficher. Je vais aller chercher les images header, images que j'ai préalablement faites. Voilà, hop, je les mets en ligne. Elles sont copiées. Je mets à jour. Voilà, j'ai l'image de mon header qui vient de s'afficher et on voit l'URL de mon site en bas ici. Et pour la version mobile, je rafraîchis et l'image s'affiche également. Ensuite, dans ma newsletter, je vais mettre un grand titre. Donc le grand titre, la clé sera la clé numéro 3 et pour le texte, ça sera
vacances sur une île paradisiaque. J'ajoute, lorsque je rafraîchis, mon titre s'apparaît. Ensuite, en dessous, nous allons rajouter deux images. Donc, ici, je vais mettre donc la nouvelle clé, donc ça sera la clé 04. L'URL de mon site. L'URL de mon site qui est ou peut, enfin qui n'est pas forcément, mais qui peut être différente de la première. L'URL de mon site 2 par exemple, ou voilà, Réunion, Martinique. Donc là, on parlait donc toujours des images. Donc ici, je vais mettre mon image Martinique, je vais mettre mon image Réunion, mon image mobile Martinique et mon image mobile Réunion. J'ajoute, donc j'ai bien un duonotech qui vient de s'afficher. Je vais rajouter les images. Donc j'avais appelé ça Martinique Réunion. Martinique Réunion. J'ai 4 images car, vous l'avez bien compris, nous avons les images pour le desktop, le PC, Apple, etc. ou pour les versions mobiles. Hop, je valide. Voilà. Je rafraîchis. Et ma newsletter se compose petit à petit. Voilà. Et bien sûr, toujours la version mobile, nous avons les images qui s'affichent. Et là, on remarque bien que les images PC et les images mobiles sont différentes. Voilà, parce que on a besoin d'un affichage qui soit optimisé sur le téléphone portable, car un ordinateur et un téléphone, la taille de l'écran est différente. Déjà, l'un est en version portrait, l'autre est en version paysage, et donc il faut que nos informations puissent s'adapter d'un média à l'autre. Ensuite, dans notre exemple, nous avons rajouté en dessous, ici, 4 petites images qui va présenter les activités que nous proposons. Donc, dans ces activités-là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre donc 4 images avec un petit texte en dessous de chaque image. Donc, le formulaire s'agrandit, mais sa mise à jour est exactement du même esprit que lorsqu'il y a un seul produit. Donc, nous étions au produit 4, donc ça sera la clé donc maintenant numéro 5. Pour l'URL, on va faire simple, je vais faire un copier-coller. Bien sûr, vous mettez l'URL de destination que vous choisissez, histoire que tous les liens soient différents. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à mettre plusieurs produits. Le titre. Alors, le titre, ça sera le texte qui va s'afficher en dessous de l'image. Donc, on va mettre titre 1. Titre 2, titre 3, titre 4. Bien sûr, c'est à vous de mettre le titre que vous voulez. Voilà, mais pour l'exemple, ça ne sert à rien de le rentrer. Tiens, j'avais déjà préalablement inscrit, visiter les jardins luxuriants de la Martinique. Nous allons mettre plonger et découvrir les fonds
marin. Au niveau du texte D, farniente et bronzette sur une plage de rêve. Et explorer les lieux culturels de Saint-Denis, par exemple. Voilà. D'ailleurs, hop. Donc, au niveau des images, toujours pareil, nous allons appeler nos images la Balata pour les jardins de Balata, plongée pour notre plongée sous-marine. Ensuite, nous avons une plage de rêve. On va mettre notre image que j'ai préalablement appelée plage, hein, bien sûr, hein, je ne rentre pas ça de manière aléatoire. Hein. Et pour la culture, j'avais appelé mon image culture. Hop, Balata. Plongée. Plage. Et culture. Voilà, j'ajoute. Donc là, j'ai rentré déjà les informations. Si je ne mets pas mes images et que je rafraîchis, bon, j'avais déjà chargé les images, mais on va le faire quand même. Sinon, ces images-là n'auraient pas été affichées. On n'aurait eu que nos titres. Donc, bien sûr, il faut charger donc les images en relation avec les noms que vous avez appelés précédemment. Je les avais déjà chargés tout à l'heure, donc il les a laissés en mémoire, c'est pour ça qu'elles s'affichent. Et voilà, donc vous avez déjà vos éléments qui s'affichent, et quand vous rafraîchissez ici, bien sûr, les images s'affichent également. Voilà. Vous pouvez rajouter le nombre de produits que vous voulez, et ça va s'incrémenter l'un en dessous de l'autre. Hein. Pour le big titre, on peut rajouter un nouveau big titre avec une nouvelle clé. Ici, nous en étions à la 5, on va la mettre la 6, et on va mettre partez près de chez vous. Voilà, on rafraîchit, notre nouveau titre vient de s'afficher. Ici, donc dans notre exemple, nous allons faire un nouveau bloc, on va l'appeler trio de texte. Donc ici, nous en étions à 6, on va l'appeler donc 07. Donc toujours notre URL, hein, ça sera plus simple. Donc là, on met bien sûr des URL différentes qui vont correspondre à chacun de nos produits. Pour le nom des images, nous avions décidé, enfin j'avais décidé préalablement de faire un voyage en Corse, à Nice, à Rome, Corse, Nice et Rome. Donc comme vous voyez, le concept est toujours le même et donc c'est assez simple. Une fois qu'on a compris comment mettre à jour un produit, il est très simple de mettre à jour les autres. Donc nous allons charger les images Corse, Rome, Nice, Corse, Rome et Nice. Voilà, je les ouvre. Voilà, elles sont chargées. Et voilà, nos images s'affichent. Et quand je regarde sur la version mobile, nous avons encore donc nos informations.
Voilà, nous venons de créer notre newsletter. Maintenant, nous pouvons l'exporter le code. Hein. Donc, en cliquant sur voir la source, vous avez toute la source qui s'apparaît. Vous n'avez plus qu'à la sélectionner en mettant clic droit, sélectionner tout, copier. Et vous pouvez copier-coller donc cette source dans votre logiciel d'envoi d'emailing, qui peut être Sarbacane, ça peut être Mailchimp, ça peut être Campaign Commander, Teradata, Splio, voilà. C'est à vous de choisir donc, votre logiciel d'envoi de mail que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous n'avez plus qu'à coller ce code et votre emailing apparaîtra de cette façon-là et vous aurez bien sûr la vision mobile lors de vos tests qui s'affichera telle quelle dans votre téléphone portable. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura convaincu et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous remercie, à bientôt.